Alors, bonjour à tous et bienvenue à cette séance du conseil d'administration du réseau de transport de Longueuil. Nous sommes le 1er février. Il me fait vraiment plaisir de vous partager les dernières nouvelles au niveau du transport collectif dans l'agglomération. Alors, la mobilité a été vraiment d'actualité au cours des derniers jours. Et ce lundi, les mairesses de Catherine Fournier de Longueuil et de Renaissance de Brossard, également vice-présidente dans le conseil d'administration, ont fait une déclaration qui mérite notre attention. Alors, j'inviterai Mme Assad, qui est à distance, à nous faire un peu un résumé. Parfait. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, merci. Excellent, excellent. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Effectivement, comme vous l'aviez indiqué, vendredi dernier, Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil, et moi, ainsi que M. Martel, maire de Boucherville, avons été invités à rencontrer les dirigeants de CDPQ Infra de faire le point sur le projet de lien Est-Ouest sur la Rive-Sud. Bon, l'objectif de la réunion initiée par le bureau de la ministre Guilbeault était de répondre à notre demande d'avoir une mise à jour dans le dossier, parce que je veux quand même rappeler tout le monde que CDPQ Infra avait été mandaté pour faire cette analyse-là il y a plus de 3 ans. Puis, à aucun moment, on avait été consulté les villes concernées. Le résultat a clairement amené des préoccupations importantes et on a par la suite insisté et demandé à la ministre de Transport et de Mobilité durable de retirer des mains de CDPQ Infra le projet de transport structurant sur Tachereau et de confier à la future agence de transport du gouvernement du Québec, qui est, selon ma compréhension, une nouvelle entité qui sera spécifiquement dédiée à la réalisation de projets de transport collectif. Cette semaine, CDPQ Infra a confirmé et a annoncé, dans le fond, par voie de communiqué, qu'ils vont abandonner le projet. Et donc, pour nous, en tout cas, au point de vue de Brossard, on est quand même rassuré qu'il n'y aura pas de structure aérienne en béton sur le boulevard Tachereau. Pourquoi je le mentionne? Pourquoi c'est important? Parce que dans le cadre des consultations qu'on avait effectuées dans l'élaboration du futur centre-ville, je l'avais d'ailleurs annoncé à la Chambre de commerce, dans cet exercice d'élaboration d'un plan particulier d'urbanisme, les citoyens ont été très, très clairs pour nous. Un des messages, Tachereau doit être une priorité, mais ils ne veulent pas de structure aérienne imposante sur Tachereau. Donc, ce volet-là réglé, je pense qu'il faut rattraper le temps perdu. Je pense que tout le monde, tous les maires de l'agglomération vont être d'accord que le boulevard Tachereau est une priorité. Et puis, je pense qu'on devrait être à l'étape de s'asseoir autour de la table en incluant toutes les parties prenantes, incluant le RTL, pour analyser les objectifs de chacun et chacune, de voir tous les objectifs et de rendre Tachereau une artère urbaine, sécuritaire, conviviale, verte et humaine, qu'on sait qu'elle pourrait être, avec un mode de transport intéressant qui va encourager les gens à avoir confiance dans le transport collectif. Merci, Mme Assad. Et Je vous j'aimerais en prie, merci. de gouvernance qui va favoriser la participation publique, la consultation réelle des citoyens, l'ensemble des maires de l'agglomération également. Et je pense que le RTL a un rôle fédérateur à pouvoir exercer entre les 5 villes comme on le fait déjà et on peut mettre en place les conditions de succès pour amener cette adhésion-là auprès des citoyens et citoyennes. Madame la Présidente, si vous permettez, j'aimerais préciser quelque chose publiquement. Oui. Est-ce qu'on j'ai- vous entend bien? J'étais effectivement présent à cette rencontre-là vendredi dernier. Ça faisait plaisir d'être là parce qu'en tant que maire de la ville de Boucherville, tout ce que j'avais eu comme information en 3 ans, c'était très, très rapidement François Bonnardel à mon bureau le 27 juin 2022, avant la campagne, qui était venu me voir avec un tracé préliminaire, très, très préliminaire. Ça a duré 30 minutes et on m'avait informé. Et par la suite, je n'avais jamais eu aucune information. Alors, j'étais content d'assister à cette rencontre-là pour en savoir plus. Et je me disais, bon, la Caisse va nous faire une présentation. Coup de théâtre, la Caisse n'était pas au courant qu'il y avait une présentation à faire. Et la rencontre de ce vendredi dernier, là, le 26 janvier, s'est terminée avec une remise de la présentation qui va avoir lieu dans 3 semaines. Alors, quand le quotidien La Presse, lundi dernier, a mentionné que Boucherville, Longueuil et Brossard avaient demandé de confier le dossier à une future agence,
Boucherville n'a pas demandé. Moi, j'ai quitté une réunion où dans 3 semaines, je devais être convoqué à nouveau pour qu'on m'explique davantage quels étaient les tracés. C'est la caisse, M. Arbour, qui doit faire ça. Alors, je veux vraiment rectifier que je peux comprendre que Brossard, Longueuil, oui, effectivement, ont peut-être fait cette demande-là, mais ce n'est pas Boucherville. Alors, c'était la précision que je souhaitais publiquement apporter. Puis, je verrai à l'apporter également sur d'autres tribunes, parce que quand on attribue des propos que je n'ai pas tenus, je veux quand même rectifier les choses. Merci, M. Martel. Mais je pense qu'en fait, le message qui est lancé, c'est que l'ensemble des parties prenantes veulent être autour de la table pour amener ce projet-là, qui est important pour la Rive-Sud. Maintenant, à nous de se saisir de ce projet-là. Au niveau financement, maintenant, on aborde régulièrement ce sujet. Donc, dans le cadre des consultations budgétaires pour 2025, l'Agence de transport métropolitain va déposer un mémoire faisant état des actifs, des besoins des actifs existants, également des charges d'exploitation qui sont croissantes, qui freinent le développement des projets qui sont attendus sur la Rive-Sud. Alors, Longueuil également va déposer un mémoire intégrant les préoccupations du réseau de transport de Longueuil. Je tiens à réitérer l'ensemble de la population que le RTL est activement impliqué pour trouver des solutions au mode de financement, tant la main au gouvernement du Québec également et à travers l'Association des transports urbains du Québec, souhaite vraiment ouvrir la discussion pour qu'on puisse régler de manière pérenne cet enjeu-là qui concerne tout le monde. Au niveau du déploiement maintenant du plan de relève, donc depuis le lancement du plan de relève, les équipes du RTL sont plus qu'au rendez-vous et je tiens à remercier l'ensemble des chauffeurs, de toutes les équipes au niveau des opérations qui assurent en fait le maintien de la qualité puis assurent un service rapide en cas de panne. Alors, je tiens vraiment à saluer votre engagement et votre professionnalisme et sachez qu'on est vraiment en contact avec les différents partenaires, notamment pour pouvoir améliorer les communications auprès des usagers. C'est vraiment une préoccupation qui est partagée par l'ensemble des membres du conseil d'administration pour vraiment bien informer quand il y a des situations qui arrivent. À l'échelle nationale, donc la semaine dernière, nous avons été informés de la démission du président de l'Association du transport urbain du Québec, Marc Deneau, qui a été 14 ans à la tête de la Société de transport de Sherbrooke, comme président, également vice-président, un homme engagé, enraciné dans sa communauté, très près de ses citoyens et sur une note plus personnelle qui a vraiment été très présent pour moi depuis le début de mon mandat comme conseiller et appui dans ce rôle que j'exerce maintenant comme présidente du conseil du réseau de transport de Longueuil. Je tenais vraiment, au nom du conseil d'administration, mais à mon nom personnel, le remercier pour son engagement sincère au transport collectif depuis ces nombreuses années et puis à saluer en fait les effets qu'il y a eu dans sa communauté, notamment, on peut penser à l'achalandage auprès de la clientèle étudiante. Donc, c'est un homme qui est engagé, qui croit à la relève, en la jeunesse. Donc, un grand merci, Marc, pour ta générosité, ton soutien indéniable envers le transport collectif. Et puis, assurément, on va pouvoir continuer de collaborer ensemble. Et ce qui me permet, en fait, suite au départ de Marc en tant que vice-présidente, d'assurer l'intérim à la présidence jusqu'à la fin avril pour pouvoir mener les différentes représentations avec les autres sociétés de transport. Donc, je tiens à remercier mes collègues pour cette confiance et c'est un mandat que je prends avec beaucoup de passion et avec rigueur et intérêt. Maintenant, au niveau, peut-être rappeler en fait que le colloque annuel de la TUC va avoir lieu ici même, dans l'agglomération de Longueuil. Donc, on va prévoir des activités pour faire découvrir nos 5 villes liées. Donc, on va recevoir l'ensemble des sociétés de transport au Québec. Et je tiens à ouvrir à d'autres secteurs d'activité du transport pour vraiment amener la mobilité intégrée avec une stratégie d'internationalisation. Donc, pour mettre en valeur la mobilité durable, le transport en commun et comment on peut être un levier pour la transition socio-écologique. Et assurément, je vais grandement m'impliquer dans la programmation avec les équipes, notamment l'équipe de partenariat. Je suis sûre qu'ils vont avoir des belles idées pour venir alimenter ce congrès-là et mettre vraiment à l'ordre du jour dans l'actualité l'importance du transport collectif. Alors, c'est ce qui fait le tour des points d'actualité. On va maintenant passer à l'ordre du jour avec l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé d'adopter l'ordre du jour en retirant cependant le point 2.6 octroi de contrat, service de design et de développement d'un nouveau site web.
Je vais proposer, Madame la Présidente. Donc, proposé par Louise Dion Oui. et appuyé par M. Francis Le Châtelier. Donc, nous sommes maintenant rendus à la période de questions du public. Je tiens à remercier les gens, les citoyens de l'agglomération de Longueuil qui sont présents dans la salle aujourd'hui. Donc, bonjour, merci d'être présents avec nous. Donc, en ligne, nous avons reçu 2 questions. La première de M. Frédéric Auclair de la ville de la Chine qui nous demande à quelle fréquence les membres du conseil d'administration utilisent le transport en commun. Alors, M. Auclair, je vous remercie pour votre question. Je crois que c'est important de sensibiliser l'ensemble des élus, décideurs, de l'ensemble des sociétés de transport, élus également au niveau des 3 paliers de gouvernement à utiliser encore plus le transport en commun. Donc, sachez que c'est un moyen qui est utilisé et puis on doit en faire vraiment la promotion. Donc, je vous remercie de votre question. Maintenant, question de M. Nicolas Circé de Saint-Hubert. Pourquoi le RTL a-t-il décidé de faire terminer certaines lignes en plein milieu de parcours au lieu d'un terminus, par exemple, pour les lignes 4 et 21? Alors, lors de la révision du réseau, il faut faire certains choix pour venir équilibrer le budget. Donc, celui de terminer le service un peu plus tôt le soir sur ces lignes. Donc, il est possible d'embarquer quand même dans les 2, de maintenir une offre pour nos usagers au-delà de 23h30. Il aurait impossible d'embarquer quand même dans les 2 derniers autobus passant entre minuit et 1h du matin jusqu'au dernier arrêt avant l'entrée de ces autobus au garage. J'espère que j'ai été claire pour cette réponse. Est-ce qu'il y avait d'autres questions des gens présents dans la salle? On va pouvoir se parler à la fin si c'est ça. Quand je voulais dire quelque chose. Nous sommes en famille. Peut-être si vous pouvez vous avancer juste pour qu'on vous entende comme il faut, mon cher. Oui. Mon nom est Kair Hanna. Je travaille à l'hôtel juif. Et je suis proposé à l'hôtel juif. Nous sommes à famille, 4 personnes. Moi, ma femme, 2 enfants. On a utilisé tout l'autobus. Okay? Depuis 21 août 2022, tout l'autobus est arrêté au Panama à cause des rimes. Chaque journée, il y a un problème avec les rimes. Il va bloquer, il va en panne. On va trouver une autre solution pour ça. OK? Avant de ça, j'ai utilisé mon autobus. Je viens d'utiliser mon autobus jusqu'à Tourmus Centreville directement. OK? Ça va prendre 40 minutes. Après ça, je prends mon métro Orange pour mon travail. Maintenant, je vais rendre l'autobus. Tout l'autobus est arrêté au Panama. Je montais, je prends le rem, je vais descendre, je tournais toutes les centres-villes pour prendre le métro. C'est beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et comme ma famille avant, il va aller faire pique-nique dans le centre-ville, il prend l'autobus 40, 45, il va aller au centre-ville pour faire pique-nique, c'est le même prix. Maintenant, il a besoin d'aller le centre de Tourmus Panama pour prendre les rimes, c'est beaucoup d'argent. C'est chose. Autre chose, madame, c'est l'autobus 50. Avant ça, il toujours 50 va aller Prince Charles, après Maricotte, Orchard, après ça, Grande Allée, Auteuil. Depuis 21 août, il a arrêté, il tournait Grande Allée, après tourner bien ville, et après ça, va aller. Pourquoi il va changer les routes comme ça? Parce que moi, mon fils, il a travaillé le métro Grande Allée. Ça veut dire prendre le 50, il va aller Grande Allée, il va aller pour le métro, chaque journée, il veut le retard. Moi, ma femme va aller chaque dimanche à l'église, c'est la même église ici au Auteuil. On va capable parce que 50 n'a attaché à qu'un autobus. Ma fille aussi, elle va aller à la maison de jeunes à Auteuil parce qu'elle va capable de faire ça. Parce qu'elle prend de l'autobus chez nous, jusqu'à 50, elle va aller à Auteuil. Maintenant, elle est beaucoup tournée comme ça. J'ai besoin de comprendre pourquoi tout changer les lignes 50 va aller à Auteuil. That's it, that's all. Merci beaucoup tout le monde. Désolé pour le Merci. Non, en fait, aucunement. C'est chez vous ici, donc vous ne me dérangez pas du tout. C'est des questions qui sont légitimes. Là, au niveau des lignes précises, je ne sais pas si Nicolas, on va pouvoir regarder avec vous spécifiquement parce que c'est sûr qu'il y a des ajustements de réseau à chaque mois en fonction de l'utilisation et tout ça. Puis c'est sûr que c'est des grands changements qu'on a fait avec l'arrivée du REM. Donc, c'est sûr que ça touche. Ça peut vous toucher un peu plus particulièrement. Moi, ce qu'on va faire, on va vraiment, suite à la rencontre, regarder spécifiquement ces réalités-là pour... OK, la tournée 35 et 90, seulement, pas besoin de tout l'autobus.
C'est Voilà. vous de l'enseignement. Oui, on fait, c'est ça. Et autre chose, tu en compte pourquoi changer la volonté. Mm. J'espère qu'on va retourner comme ça. Parce que, madame, j'ai fait plein, j'ai téléphoné beaucoup de plans, pas quelqu'un donner un réponse. OK. Ça. Je comprends. Merci. Ça me fait plaisir. Merci. C'est très bien. Je pense que tout le monde a très bien entendu. Merci beaucoup. Mais juste pour dire que, juste complémenter, Oui. je vous comprends très bien avec le 45 et le 90. La réalité, c'est avec l'arrivée de REM, quand même, il y a le fait que malheureusement, la société, l'Artel, ne peuvent pas complémenter le REM dans le sens que c'est exclusif à la CTPQ. Ayant dit cela, je suis conscient avec les discussions qu'on a faites en conseil d'administration que la direction prend en considération tous ces points que vous faites. Vous n'êtes pas le seul qui fait de bonnes représentations avec l'autorité pour trouver une solution sur ce qui concerne la fin de relève et d'arranger les problèmes de REM. Donc, c'est vrai qu'est-ce que vous dites, c'est la réalité. Puis, moi, j'ai l'espérance, comme votre représentant d'usager, que vous êtes à l'écoute, moi, je suis à l'écoute, puis les bonnes représentations vont se faire, puis il va y avoir des solutions pour que le REM soit plus fiable dorénavant. J'espère. Merci. Merci, monsieur. Merci. Merci. On va maintenant passer au point à l'ordre du jour. Donc, 1.4, approbation des procès-verbaux. 1.4.1, approbation du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 8 décembre 2023. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 8 décembre 2023. Je le propose, Madame la Présidente. Proposé par Nick Kaminaris, Je vais appuyer. appuyé par Mme Rolande Balma. La résolution est adoptée à l'unanimité. 1.4.2, approbation du procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du 9 janvier 2024. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de l'Assemblée extraordinaire du 9 janvier 2024. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nathalie Delisle, J'appuie. appuyé par Mme Rolande Balma. Donc, la résolution est adoptée à l'unanimité. Rubrique biens matériels et services maintenant. 2.1, aliénation de 2 unités de ventilation usagées. Oui, il est proposé d'autoriser l'aliénation de 2 unités de ventilation usagées acquises par le contrat octroyé à la suite de l'appel d'offres P20005 concernant la mise à niveau de la toiture du centre d'exploitation de Saint-Hubert, lequel contrat a été par la suite résilié par résolution du conseil d'administration. D'autoriser une publication dans le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec d'un appel d'offres en 2 lots pour l'aliénation de ces 2 unités de ventilation. D'autoriser le directeur général à signer tout document jugé nécessaire pour donner suite à la présente résolution. Je propose. Proposé par Francis Lechâtelier Et j'appuie, Madame la Présidente. et appuyé par Mme Louise Dion. La résolution est adoptée à l'unanimité. 2.2, octroi de contrat service professionnel pour le programme d'aide aux employés. Il est proposé d'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres P23050 concernant des services professionnels pour le programme d'aide aux employés aux soumissionnaires conformes ayant obtenu le meilleur pointage final, soit TELUS L Canada Limité, pour les prix soumis au bordereau des prix jusqu'à concurrence de 241 433 $ pour une période de 3 ans, soit du 1er mars 2024 au 28 février 2027, conformément à sa soumission et aux conditions des documents d'appel d'offres et pour un montant n'excédant pas les crédits disponibles. Ce contrat comporte 2 options de prolongation d'1 an chacune et le RTL se réserve tous ses droits quant à l'exercice de ces options. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nathalie Delisle, Et j'appuie. appuyé par Francis Lechâtelier. La résolution est adoptée à l'unanimité. 2.3, octroi de contrat service professionnel d'une firme d'ingénierie en automatisation et contrôle. Il est proposé d'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres P23051 concernant des services professionnels d'une firme d'ingénierie en automatisation et contrôle aux soumissionnaires conformes ayant obtenu le meilleur
pointage final, soit Centris Technologies Incorporée, pour les prix soumis jusqu'à concurrence du montant total estimé de 1 287 962 $, conformément à la soumission déposée ou à sa soumission et aux conditions des documents d'appel d'offres, et pour un montant n'excédant pas les crédits disponibles. Ce contrat a une durée de 3 ans et comporte une option de renouvellement pour une période additionnelle de 2 ans, et le RTL se réserve tous ses droits quant à l'exercice de cette option. D'autoriser une provision pour l'ajustement annuel en fonction de la moyenne de l'indice des prix à la consommation et pour un montant total estimé à 38 764 $ pour la durée complète du contrat. D'autoriser une réserve pour contingence, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nick Kamneris, Et je vais appuyer, Madame la Présidente. appuyé par Sylvain Joly. La résolution est adoptée à l'unanimité. 2.4, octroi de contrat, remplacement de l'unité de climatisation au centre d'exploitation de Saint-Hubert, Garage 2. Oui, alors il est proposé d'octroyer le contrat à la suite de l'appel d'offres P23053 concernant le remplacement de l'unité de climatisation au centre d'exploitation de Saint-Hubert au garage numéro 2 à Neve Réfrigération Incorporée pour les prix soumis jusqu'à concurrence du montant total estimé à 225 580 $ pour la durée complète du contrat. Le tout conformément à la soumission de Neve et aux conditions des documents de l'appel d'offres et pour un montant n'excédant pas les crédits disponibles. D'autoriser une réserve pour contingence, laquelle demeure confidentielle jusqu'à la fin du contrat. Je vais proposer, Madame la Présidente. Proposé par Louise Dion, Et je vais appuyer, Madame la Présidente. appuyé par M. Jean Martel. La résolution est adoptée à l'unanimité. 2.5, octroi de contrat, acquisition d'ordinateurs portables, de stations d'accueil et de postes fixes. Il est proposé d'octroyer le contrat pour l'acquisition d'ordinateurs portables, de stations d'accueil et de postes fixes à Inside Canada Incorporé pour un montant total estimé à 141 623 $, conformément au prix unitaire soumis et pour un montant n'excédant pas les crédits disponibles. D'autoriser le directeur général à signer tout document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. Je vais proposer, Madame la Présidente. Proposé par Marc-Antoine Azouz, Et je seconde. appuyé par Nathalie Delisle. La résolution est adoptée à l'unanimité. Rubrique réglementation et affaires juridiques 3.1, adoption du calendrier des assemblées ordinaires du Conseil d'administration pour l'année 2024. Oui, il est proposé d'adopter le calendrier des assemblées ordinaires du Conseil d'administration pour l'année 2024, qui auront lieu à 17 h au siège du RTL situé au 1150 boulevard Marie-Victorin à Longueuil. Alors, ce calendrier prévoit comme date d'assemblée le jeudi 1er février 2024, le jeudi 14 mars 2024, le jeudi 4 avril 2024, jeudi 2 mai 2024, jeudi 6 juin 2024, jeudi 4 juillet 2024, jeudi 5 septembre 2024, jeudi 3 octobre 2024, jeudi 7 novembre 2024, jeudi 12 décembre 2024 et jeudi 6 février 2025. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nick Kamneris, pardon. Et j'appuie, Madame la Présidente. Proposé par Louise Dion. Alors, on va savoir les jeudis, tout le monde. 3.2, excuse de l'absence d'un membre lors des 2 dernières séances d'assemblée du Conseil d'administration. Oui, il est proposé d'excuser l'absence de Mme Nancy Decelle lors de l'Assemblée ordinaire du 8 décembre 2023 et lors de l'Assemblée extraordinaire du 9 janvier 2024. Je propose, Madame la Présidente. Proposé par Nathalie Delisle, Et j'appuie, Madame la Présidente. appuyé par Roland Balma. La résolution est adoptée à l'unanimité. Rubrique administration et finances 4.1, nomination d'un officier délégué et d'un officier délégué substitut au comité d'admission du transport adapté. Oui, alors il est proposé de recommander à l'ARTM d'approuver la nomination de M. Sylvain Chassé
à titre d'officier délégué du comité d'admission au transport adapté du RTL pour la période du 2 mars 2024 au 28 février 2025. Et d'approuver également la nomination de M. Alejandro Ochoa à titre d'officier délégué substitut du comité d'admission au transport adapté du RTL pour la période du 2 juillet 2024 au 30 juin 2025. J'en fais la proposition, Madame la Présidente. Proposé par Louise Dion Et je vais appuyer, Madame la Présidente. et appuyé par Mme Rolande Balma. La résolution est adoptée à l'unanimité. Je tiens vraiment à souligner l'engagement, le professionnalisme des deux personnes qui ont été nommées à ces postes. 4.2, dépôt liste des chèques émis. L'acte du dépôt de la liste des chèques émis pour la période du 22 novembre 2023 au 10 janvier 2024 pour le paiement des comptes inscrits au montant de 22 736 144 $. 4.4, dépôt, bons, commandes, contrats et ententes de 25 000 $ et plus, novembre et décembre 2023. Il est proposé de prendre acte du dépôt de la liste des bons de commande, contrats et ententes de 25 000 $ et plus pour les mois de novembre et décembre 2023. Excellent. Maintenant, on est maintenant rendu au mot de clôture. Donc, on va débuter par M. Nick Kaminoris. Merci, Madame la Présidente. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de vous partager la bonne nouvelle que les billetteries de Terminus Panama Brassard sont maintenant ouvertes. Je sais, mon fils est très content parce qu'il en passe à chaque année. Et ça offre les mêmes services que la billetterie située au Terminus Longueuil. Le pourquoi il est très content parce qu'il n'y a pas besoin de passer par Longueuil maintenant. Mais il aime Longueuil pareil. Vous pouvez désormais y acheter vos titres de transport, obtenir vos cartes Opus, ainsi que tous les services offerts dans les billetteries métropolitaines. Il est aussi bon de savoir que si vous désirez obtenir ou renouveler vos cartes Opus, il est possible de prendre rendez-vous, puis je vous suggère fortement de faire ça à l'une des 3 billetteries afin d'éviter la file d'attente. Merci. Merci, M. Kamleris. Alors maintenant, je vais céder la parole à Rolande Balma. Donc, une belle initiative pour les jeunes. Merci, Madame la Présidente. Donc, oui, effectivement, je suis bien heureuse d'annoncer que le RTL est fier de s'associer à Propulsion Québec pour lancer la toute première compétition universitaire sur l'électrification des transports collectifs. Donc, des étudiantes et des étudiants de toutes les universités du Québec vont rivaliser autour d'un cas pratique lié à la mobilité durable, soit de trouver une solution qui permette d'optimiser et prévoir l'autonomie des autobus 100% électriques. C'est une compétition électrisante à laquelle nous sommes fiers d'être partenaires. Donc, cette activité s'inscrit dans la vision de notre présidente du conseil d'administration qui est celle de valoriser la relève, de soutenir l'innovation et l'éducation allant de pair avec notre mission sociale et collective. Les inscriptions sont donc ouvertes dès maintenant avec une bourse de 2 000 $, donc pas moins. Alors, rendez-vous sur le site internet de propulsionquebec.com pour vous inscrire. Moi, je tiens à féliciter le RTL d'avoir initié cette belle entente de partenariat-là. Et Louise, qui va pouvoir nous parler d'un renouvellement important à Saint-Bruno. Et oui, Madame la Présidente, pour tous les amateurs de plein air, à leur grand plaisir, le skibus a repris du service cet hiver. En effet, le réseau de transport de Longueuil, Tourisme Montérégie, Ski Saint-Bruno, la Société des établissements de plein air du Québec, la CEPAC, et la Ville de Saint-Bruno de Montarville sont heureux d'annoncer le retour du skibus pour la saison hivernale. Les usagers peuvent dès maintenant utiliser la ligne 299 pour se rendre à la montagne, et ce, jusqu'au 31 mars inclusivement. Cette initiative du RTL est soutenue par une contribution financière de 10 000 $ de Tourisme Montérégie. Ma collègue Nathalie Delisle, membre du CA, et moi étions d'ailleurs au lancement du skibus. Le skibus fait la navette du terminus Longueuil à la station Saint-Bruno en 44 minutes, incluant un arrêt au Parc national du Mont-Bruno. Il est important de mentionner qu'un rabais de 25 % est offert aux usagers du skibus sur les billets de jour, 6 heures, et les billets de soirée. Un rabais est également accordé de 25 % sur la location d'équipements pour les adultes qui arrivent avec la navette skibus. Toutefois, la tarification habituelle pour l'accès au parc et aux activités s'applique.
Je tiens à rappeler aussi que le droit d'entrée et la location d'équipements sont gratuits pour les enfants et adolescents de 17 ans et moins qui visitent les parcs de la CEPAC. Merci. Donc, on vous invite à aller recourir à cette ligne qui est disponible pour vous. Alors, c'est ce qui met fin à l'Assemblée d'aujourd'hui. Rendez-vous le 14 mars prochain pour notre prochaine séance du Conseil. Donc, merci à tous. Bonne fin de soirée. Bonsoir.